Je vais commencer par juste vous rappeler de ce dont on a parlé la semaine dernière. Je vous ai donné la preuve d'un théorème qui dit que si on a un sous-ensemble dense de F3 puissance n, cet ensemble-là doit forcément contenir x, y et z, pas tous égaux, tel que x plus y plus z égale 0. C'est-à-dire, c'est la même chose qu'il y a une progression arithmétique de taille 3 dans l'ensemble A. Maintenant, on veut essayer de prouver à peu près la même chose, mais avec 3 remplacé par 4, c'est-à-dire pas ce 3-là, mais que si on a un sous-ensemble dense de Fp puissance n, on peut trouver là-dedans, et si P est plus grand que au moins 5, on peut trouver là-dedans une progression arithmétique de taille 4. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et une des raisons, je vous ai donné la semaine dernière, c'est qu'il y a des ensembles A tels que tous leurs coefficients de Fourier non triviaux sont aussi petits que possible, mais en revanche, l'ensemble ne contient pas le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 qu'on aurait dans un ensemble aléatoire de la même densité. Et donc les coefficients de Fourier ne voient pas... il y a une forme de manque d'être aléatoire qui est invisible, que les coefficients de Fourier ne voient pas. Donc il faut faire quelque chose d'autre. J'ai introduit la norme U2 qui était donnée par la formule il y a plus d'une manière de la définir, mais une des définitions qu'on peut donner, des définitions équivalentes, est celle-là, qui a l'avantage qu'on peut la généraliser sans problème. On peut avoir ABC, par exemple, et avoir un produit de 8 termes. Et aujourd'hui, je vais définir la norme UK en général, mais je vais commencer par vous donner la définition d'une autre série de normes qui s'appelle les normes de boîte. Et peut-être avant de vous donner la définition formelle, je vais vous donner des formules pour la norme dans 2 dimensions et dans 3 dimensions, juste pour après ça, la définition sera plus évidente. Donc, si on a 2 ensembles finis, x et y, c'est cette partie, je l'explique d'une manière informelle. Si on a 2 ensembles finis, x et y, et une fonction jusqu'au complexe, on définit la norme de boîte de f au puissance 4 égale l'espérance x, x prime, y, y prime comme ça. On a toutes les 4 possibilités. Et si on a un nombre impair de primes, on met un conjugué là-dessus. Et dans 3 dimensions, si on a 3 ensembles finis,
on fait à peu près la même chose. Mais cette fois, c'est puissance 8 égale l'espérance x, x', y, y', z, z'. Je pense que je ne vais pas écrire tout parce que c'est un peu embêtant, mais jusqu'à f. Voilà, on a toutes les 8 possibilités. Et comme avant, on met un conjugué si on a un nombre impair de variables avec une prime. Voilà. Et donc la définition formelle, c'est la suivante. Soit x1 jusqu'à xk d'ensemble fini et soit f une application du produit au complexe. La norme de boîte de dimension k c'est forcément de dimension k parce qu'on a un produit de k ensemble, mais quand même, de temps en temps, c'est utile de le dire. De f est défini par la formule la norme puissance 2 puissance k égale l'espérance. Cette fois, je ne veux pas dire si le nombre de primes est impair, blablabla. Donc, je vais avoir une notation x1, 0, x1, 1, x2, 0, x2, 1, jusqu'à xk, 0, xk, 1. Donc, on a 2 cas variables. Le produit sur chaque epsilon dans 0,1 puissance k ça, je vais expliquer après ce que veut dire C puissance la valeur absolue d'epsilon. F x1 epsilon 1, 1 jusqu'à xk epsilon k. Ça a l'air un peu compliqué, mais c'est la généralisation naturelle des deux définitions là-bas. Où epsilon veut dire la somme des coefficients d'epsilon et C de f égale f conjugué. Et donc, si on a un nombre pair de 1, on ne prend pas on prend la conjuguée, un nombre pair de fois, et donc on ne le prend pas. Et si la somme des coefficients d'epsilon est impair, on prend la conjuguée. Et si on regarde, on verra que
si on spécialise au cas où k égale 2 et 3, on arrive à ça, mais la notation est un peu différente, mais à part ça, c'est la même définition. Et en même temps, ce n'est pas évident que la norme là est une norme, c'est quelque chose qu'il faut prouver. Et pour faire ça, il est utile, et pour d'autres raisons, il est utile d'avoir une notion d'un produit scalaire généralisé de puissance k fonction. C'est ça que je vais définir maintenant. Si pour chaque epsilon, on a une fonction f epsilon. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais écrire. Au complexe. Le produit scalaire de boîte. Je ne sais pas s'il y a un nom standard pour cela en français, mais en anglais, on dirait the box in a product. J'ai essayé de traduire en français. J'espère que ça servira. Le produit scalaire de boîte des f epsilon est donné par la formule. Je vais utiliser des parenthèses carrées comme ça. Et je ne veux pas écrire toujours epsilon dans 0,1 puissance k. De temps en temps, j'écris que f epsilon, mais dans les parenthèses pour montrer que ce n'est pas une seule fonction, c'est comme une suite de fonctions, mais il n'y a pas un ordre naturel sur 0,1 puissance 4. Ça égale... C'est à peu près la même définition, mais cette fois, on a des fonctions différentes pour chaque terme. Donc, je vais l'écrire d'une façon un peu plus brève parce que, voilà, c'est la seule différence est que j'ai mis un petit epsilon là. Et maintenant, muni de ces définitions, on peut... Pourquoi vous ne mettez pas un exposant 0 là, sur l'extrême sur le dernier élément sur lequel on fait l'expérience, pourquoi ce n'est pas x0' k comme les autres? Ça, c'est pas un prime, c'est un 1. Ah, c'est un 1. Ah non, c'était pas clair. Parce que nous, je pense que ça c'est un truc anglais. Peut-être en France, on n'écrit jamais les 1 comme ça, mais toujours
comme ça, je ne suis pas sûr. Mais pour moi, ça peut être un 1. Mais voilà. Et peut-être maintenant que vous me l'avez... J'essaierai d'utiliser les bons 1 français. Maintenant, on va commencer avec les résultats. Je ne sais pas comment vraiment, quel nom de donner à cette inégalité, mais l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée de boîte, quelque chose comme ça. Et c'est soit pour chaque epsilon j'ai oublié les... Bon, je vais continuer. Soit f epsilon une fonction où x1 jusqu'à xk sont des ensembles finis. Alors, c'est exactement ce qu'on a dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz qu'on connaît, c'est que le produit scalaire est au plus le produit des normes. C'est-à-dire la valeur absolue du produit scalaire est au plus le produit des normes des fonctions f epsilon. Si on écrit comme ça le produit scalaire des boîtes des f epsilon, si par exemple k égale 1, ça donne, si k égale 1, ça donne... Ah oui. Ça donne pas le truc qu'on a... Oui, c'est pas... Vous dites que ce n'était pas une norme. Bah oui, ouais, c'est pas une norme en fait. Ce qu'on obtient, c'est... si k égale 1, on a x, y, f, x, fy conjugué égale et ça peut être 0 parce que la somme des valeurs fx peut être 0. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais on obtient une semi-norme. C'est-à-dire, à part ça, il y a l'inégalité triangulaire et les autres propriétés d'une norme. C'est juste cette propriété-là qui manque dans le cas k égale 1. C'est pour ça que j'ai commencé avec k égale 2 là-bas. Bien, je vais prouver cette inégalité généralisée. Et pour le faire, il est très utile
d'introduire un tout petit peu de notation. Bien, si on a un epsilon, un i et un alpha, je vais écrire pi i alpha epsilon l'élément de 0,1 K défini par pi i alpha epsilon j égale epsilon j si j n'égale pas i et alpha si j égale i. Alors l'idée est qu'on prend epsilon et on remplace epsilon i par alpha, si epsilon i n'égale pas alpha. Et maintenant, la preuve est facile. La seule chose qui n'est pas facile et qu'on a des expressions assez grandes et il faut de la notation. Et donc, je vais commencer par fixer un i entre 1 et k. Et je vais un signe qu'il y a quelque chose d'un peu compliqué, que j'ai besoin de 3 parenthèses pour une seule expression là-dedans. Mais voilà. Égale l'espérance x0, x1, 1, 0 je veux dire, x1, 1, jusqu'à x i-1, 0, x i-1, 1, x i plus 1, 0, x i plus 1, 1, jusqu'à xk0, xk1. Et parce que c'est embêtant de décrire ça tout le temps, je vais utiliser la notation x0, ça veut dire x 1, 0 jusqu'à xk0, et 1 pour 1 aussi. Alors x alpha veut dire cette partie-là, et x alpha mais n'égale pas i, ça voudra dire x1 alpha, x i-1 alpha, x i plus 1 alpha, xk alpha. Et comme ça va être plus facile d'écrire des choses comme ça. Et maintenant, l'espérance x i0 x i1 produit epsilon f epsilon c epsilon
f epsilon x1 epsilon 1 xk epsilon k. Égal. Bien, maintenant je vais utiliser ma nouvelle notation. Je vais diviser ce produit en deux parties. La partie où on a xi0 et la partie où on a xi1. Alors c'est la partie où epsilon i égale 0. J'aurais dû écrire l'espérance sur xi0, produit epsilon i égale 0 et la partie xi1 produit epsilon i égale 1, c'est puissance epsilon f epsilon voilà. Et la chose qui est importante ici est que cette expression-là ne dépend pas sur xi1, parce que pour chaque epsilon tel que epsilon i égale 0, on a xi0, là on n'a pas xi1. Et ici on n'a pas xi0, on a toujours xi1. Et maintenant, on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est la seule partie non triviale, on peut dire. Et donc c'est au plus, j'ai quelque chose d'assez grand à écrire maintenant, mais il faut le faire. Multiplié par la même chose avec un 1. Et maintenant, on va développer les deux parties, mais je vais développer qu'une partie parce que l'autre est pareil. Mais cette partie-là,
si je le développe, j'ai la variable ici xi0. Je dois avoir deux variables. Je vais les appeler xi0 et xi1. Le xi1 n'est pas exactement le xi1 que j'ai là, mais on a xi0, xi1. Le produit sur tout epsilon, je vais essayer de justifier ce que j'écris après, C puissance epsilon f pi i 0 epsilon x1 epsilon 1 xk epsilon k. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Quand je le développe, j'ai exactement ça, et après j'ai la même chose, sauf que j'ai un xi1, et je prends un conjugué. Mais quand j'ai f epsilon avec un xi1, ça, je ne devrais pas l'avoir parce qu'il n'y a pas de f epsilon avec epsilon i égale 1. Et donc, mais si je le remplace avec f pi 0 epsilon, je remplace le coefficient, le coordonnée x, qui était 1 par 0, j'arrive à quelque chose qui est vrai. Et cela égale, par définition, f pi i 0 epsilon. Non, ce n'est pas ça qui est égal. C'est ça, quand on prend l'espérance. Donc, malheureusement, il faut que j'écrive encore une expression assez grande. Ou peut-être... Non, c'est plus rapide si je le mets ici. Mais l'espérance x égale i0, x égale i1 de tout cela égale x n'égale i0, x n'égale pas i1. Et maintenant, c'est vrai ce que j'ai dit avant, égale f pi 0, i0 epsilon. Et bien sûr, si je développe l'autre partie, j'aurai f pi i1 epsilon. Et donc, j'ai prouvé l'inégalité et l'autre terme égale ce produit-là. Et alors, oui, donc, f epsilon carré est au plus f pi i 0 epsilon f pi i1 epsilon. Je n'ai pas mis les valeurs absolues là parce que c'est forcément un nombre réel non négatif à cause de
parce qu'on a, à cause de ce carré-là. Bien, si on utilise qu'est-ce qu'on a à gagner maintenant? On a gagné que ce qu'on veut montrer est que le produit scalaire est au plus le produit des normes. Et chaque norme ici est un produit scalaire où toutes les fonctions sont la même fonction f epsilon. Donc l'idée est on commence avec les fonctions complètement mixtes dans le produit scalaire. Mais maintenant, j'ai pris les fonctions avec epsilon i égale 0 dans une partie et les fonctions avec epsilon i égale 1 dans l'autre partie. Si je fais ça pour chaque coordonnée i, j'arriverai à cette expression-là. Alors, on montre que peut-être je vais l'écrire comme donner un peu de détails. F pi1 0 epsilon racine carrée f pi1 1 epsilon racine carrée. Et maintenant, je vais faire la même chose avec, ou peut-être c'est, bien, je vais commencer avec k à la place de 1, parce que comme ça, c'est plus joli à la fin. Je vais faire la même chose avec k-1, et j'aurai 4 termes, pi k0, pi k-1, 0, pi k0, pi k-1, k1, etc. Et à la fin, j'ai le produit sur tout état de f p1 état 1 jusqu'à pk état k epsilon puissance 1 sur 2 puissance k. Et c'est quoi ça? J'ai remplacé epsilon i par eta i. Alors j'arrive à f eta. Alors ça égale exactement ce qu'on voulait. Sauf que j'ai écrit eta à la place de epsilon, mais ça ne change rien. Et la preuve est finie. C'est un exemple, peut-être ça a l'air un peu compliqué, mais si on écrit la preuve avec k égale 2, on voit que c'est ça qu'il faut écrire pour donner l'argument en général. Je pense que c'est peut-être avec cette notation-là que j'ai inventée pour ce cours. C'est peut-être la présentation la plus efficace que j'ai jamais donnée. Peut-être que c'est difficile à croire, mais voilà. Il y aura beaucoup de conséquences maintenant.
corollaire soit F0 et F1 défini sur le produit là. Alors, F0 plus F1 est au plus F0 plus F1. Et maintenant, la preuve de cela va être, se ressemble beaucoup à la preuve de l'inégalité de Minkowski quand on utilise l'inégalité Cauchy-Schwarz. C'est à peu près la même preuve. Donc on va commencer par prendre la puissance k parce que c'est ça qu'on sait définir. Comme avant, x0, ça veut dire x1, 0, x2, 0 jusqu'à xk, 0. Et ça, on a un produit de 2 puissance k, parenthèse avec 2 éléments là-dedans. Donc je vais le développer dans un somme de 2 puissance k termes. Mais alors c'est la somme sur chaque θ, une fonction de 0,1 puissance k jusqu'à 0,1, dont il y a 2 puissance k. L'espérance x0, x1 produit epsilon, c epsilon qu'est-ce que je fais? F θ epsilon x1 y1 xk epsilon k. Donc je prends f θ epsilon du parenthèse qui correspond à epsilon. Et ça, par l'inégalité généralisée de Cauchy-Schwarz, est au plus la somme sur θ, le produit sur epsilon des normes de f θ epsilon de boîte. Et ça égale F0 de boîte plus F1 norme de boîte puissance de puissance k. Parce que si on développe ces parenthèses-là, on a, pour chaque epsilon, on a un choix de 0 ou 1, et on prend la somme sur tous les choix, et c'est fini. Encore une fois, c'est une preuve simple, mais il y a
la nécessité d'avoir un peu de notation. Peut-être il faut réfléchir un peu, ou même c'est un exercice qui peut être utile d'écrire la preuve sans toute sa notation dans le cas k égale 2, ou chose comme ça, pour comprendre que c'est pas trop compliqué. Et maintenant, je vais prouver une inégalité qui est très utile, mais ce n'est pas évident pourquoi, mais on va voir dans ce cours que c'est utile dans le cas k égale 2. Mais en général, ça peut... lemme l'inégalité de la norme de boîte comme toujours, on aura des ensembles finis. Et soit... Je pense que j'ai fait cette erreur plusieurs fois aujourd'hui. J'ai écrit soit singulier quand j'ai voulu dire... Bien maintenant, soit if f0, f1 jusqu'à fk des fonctions telles que pour chaque i dans 1 jusqu'à k, fi ne dépend pas sur xi. C'est-à-dire, si on change xi, la valeur de fi ne change pas. Alors, l'espérance sur x1 jusqu'à xk du produit i égale 0 jusqu'à k fi x1 jusqu'à xk est au plus la norme de boîte de f0 multipliée par le produit i de 1 jusqu'à k des normes infinies des fi. En particulier, le cas qui nous intéresse le plus, si chaque fonction prend des valeurs de valeur absolue moins que 1 ou plus 1, on peut oublier ce terme-là, parce que tout ça est égal à 1, ou au plus 1, et on arrive à cette borne-là. La norme de boîte de f0 est une borne supérieure pour l'espérance de ce produit-là. Juste avant de continuer, je vais vous donner le cas où k égale 2. On a ça. C'est un peu... J'ai écrit ux parce que u ne dépend pas sur y et v ne dépend pas sur x. Mais ici, c'est plus facile de
de dire que fi est une fonction une fonction de x1 jusqu'à xk qui ne dépend pas sur xi. Si j'ai voulu, j'aurais pu dire que fi est une fonction de x1 jusqu'à xi moins 1, x plus x. Voilà, c'est plus facile de l'écrire comme ça. Et pour la preuve, on va utiliser le corollaire qu'on vient de prouver. Pour chaque epsilon donc 0, 1 puissance k, soit f epsilon égale, alors f0 si epsilon égale 0, c'est-à-dire la suite de 0, fi si epsilon égale 0, 1, dans le coordonnée, la coordonnée i, et 1 si on a plus de 1 coordonnées qui prend la valeur 1. Et par l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée, on a ça. Il faut juste voir que les deux côtés de cette inégalité nous donnent ce qu'on veut. Égal, mais je vais commencer avec le côté gauche. Égale l'espérance x0, x1, produit sur toute epsilon tel que la somme des coordonnées d'epsilon est au plus 1, parce que sinon on a un 1 qui on peut oublier dans le produit. F epsilon x1 epsilon 1 xk epsilon k égale alors quand epsilon égale 0, on a f0 x1 0 jusqu'à xk 0. Quand epsilon est comme ça, on a 1 dans le coordonnée i et 0 pour toutes les autres coordonnées. On sait que fi ne dépend pas sur xi epsilon i
Et donc on peut changer x, on peut changer le epsilon i de 1 à 0 sans rien changer. Et donc ça égale l'espérance sur x produit epsilon au plus 1 f epsilon x 1 jusqu'à xk. Si vous voulez, vous pouvez mettre 0 partout, mais ce n'est pas nécessaire. Et c'est exactement la côté gauche de l'inégalité. Peut-être que je vais l'écrire, juste pour... Je vais enlever les valeurs absolues là pour que ce soit vrai. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Et donc, j'aurais dû... Je vais les introduire. Mais heureusement, ça ne change rien. Il faut remplacer FI par le conjugué de FI pour arriver à l'expression qu'on veut. Peut-être j'aurais pu... Oui, je peux... C'est comme ça. Et comme ça, c'est plus... Oui. Je pense que ça va maintenant. Merci. Et le côté droite... pour chaque i plus grand que 1, f i boîte au plus f i infini. Ça, c'est très facile de voir si on... La définition est une espérance d'un produit des valeurs. Donc chaque valeur possible est au plus 1. Donc ça, c'est une inégalité qui suit directement de la définition de la norme de boîte. Et le lemme est prouvé. C'est 11 heures. Peut-être c'est un bon moment pour faire une petite pause de 5 minutes et on recommencera. Après la pause, je vais introduire les normes UK et on va voir la relation entre les normes UK et les normes de boîte. Et finalement, je ne sais pas où je vais arriver aujourd'hui. Mais soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, on va voir ce qu'on peut faire avec les normes UK si on veut étudier les progressions de taille 4. Voilà.
On recommence à 11h05 à peu près. La semaine dernière, j'ai introduit la norme U2 et la norme U3. La norme UK, on peut... Bien. La généralisation évidente de ce que je vous ai donné la semaine dernière est soit G a un groupe abélien fini, et soit F, une fonction de G ou nombre complexe, la norme UK de F est définie par la formule. Comme toujours, on donne une puissance de la norme et pas la norme soi-même, c'est-à-dire F UK puissance 2 puissance K égale l'espérance. Et maintenant, c'est un peu moins compliqué que dans le cas de la norme de boîte. Produit epsilon f de x moins somme epsilon I à I. Et si k égale 2, on a fx a moins b, fx moins a et fx moins b, fx moins a moins b avec les conjugués. Mais il y a une autre manière de le définir si on ne veut pas écrire tout ça. On écrit dérivée partielle A, on utilise ce symbole-là, de x pour f de x moins a, comme ça. Et la raison pour laquelle on utilise cette notation-là est que si fx égale, par exemple, oméga p puissance phi de x, alors ici on a oméga p phi de x moins phi de x moins a. C'est un peu comme une dérivée ici dans l'exponent. Et on voit que f uk puissance 2 puissance k égale l'espérance x a1 jusqu'à ak de delta a1 jusqu'à delta ak f de x. C'est une
d'une manière assez compacte d'écrire la définition. Une fois qu'on a cette définition-là, on peut l'exprimer comme ça. Et maintenant, on va voir qu'il y a un lien assez étroit entre la norme de boîte et la norme UK. Soit j'ai un groupe appelé infini, soit f, une fonction de g au nombre complexe, et soit lambda 1 jusqu'à lambda k des entiers tels que chaque qui n'ont pas les facteurs en commun avec l'ordre de G. Alors, soit f de G puissance k au complexe défini par f de x1 jusqu'à xk égale f minuscule lambda 1 x1 plus lambda k xk. Et finalement, la conclusion. Alors, la norme de boîte de f égale la norme UK de f. Et le cas le plus simple est le cas où chaque lambda i égale 1. C'est un cas qu'il est bien de garder en tête. Si on définit f par f minuscule de la somme des xi, on n'a que la norme de boîte de f majuscule égale la norme uk de f minuscule, mais on verra que c'est utile d'avoir cette proposition un peu plus générale avec les coefficients là. Et c'est pour ça que je l'ai constaté comme ça. Alors, comme toujours, je prends la puissance, de puissance 2 puissance k égale l'espérance x0, x1 produit sur epsilon de f de lambda 1
x1 epsilon 1 plus lambda k xk puissance epsilon k. Et maintenant, je vais changer de variable. Alors, je vais prendre x égale lambda 1 x1 0 plus lambda k xk 0 et u i égale x i 0 moins xi 1. Si je fais ça, j'ai l'égalité, c'est l'espérance sur x u1 jusqu'à uk du produit f. Et maintenant, là j'ai x, mais chaque fois qu'il y a, par exemple, s'il y a x1 1 à la place de x1 0, il faut ajouter lambda 1 x1 1 moins lambda 1 x1 0, c'est-à-dire il faut soustraire lambda 1 u1. Alors c'est x moins la somme i de 1 à k lambda i ui. Et ça commence à... ah non, c'est juste quand on a... Quand epsilon i égale 1, il faut soustraire. Donc on a ça. Et il y a une chose que je n'ai pas remarquée, c'est que grâce à la condition que les lambda i n'ont pas de facteur en commun avec l'ordre de G, je sais que cette quantité-là est distribuée uniformément sur G. C'est nécessaire pour cette égalité-là. Également, les lambda i ui sont distribués uniformément. Donc je peux dire que ça égale x v1 jusqu'à vk, vk égale lambda, vi égale lambda i ui, et j'ai f de x moins la somme, et c'est la norme uk puissance 2 puissance k. Alors c'est juste un petit changement de variable. Et maintenant, je peux montrer qu'il y a une connexion entre les normes UK et les progressions arithmétiques de taille K plus 1. Donc, ici, on a un lemme qui est assez central dans cette histoire. Peut-être avant de vous le donner, je vais vous rappeler que la semaine dernière, on a utilisé la transformation de Fourier pour
compter les progressions arithmétiques de taille 3. Mais en même temps, on a montré qu'il y a un lien entre la transformée de Fourier et les coefficients de Fourier et la norme UK, la norme U2. La norme U2 puissance 4 égale la norme 4 de la transformée de Fourier. Et donc, on sait déjà que la norme U2 est liée aux progressions arithmétiques de taille 3. Et maintenant, on va voir que c'est juste un cas spécial de quelque chose de plus général. Lemme soit G un groupe abélien infini tel que on n'a pas de facteur petit de l'ordre de G, parce que sinon on a des problèmes. Et soit F0, F1 jusqu'à Fk, les fonctions de G jusqu'au nombre complexe. Alors, pour chaque I, on a l'inégalité, l'espérance sur X et D de F0, F0X, F1, X plus D jusqu'à Fk, X plus KD est au plus la norme UK de Fi multipliée par le produit sur J n'égale pas à I, la norme Fj infini. En gros, si toutes les fonctions prennent des valeurs entre moins 1 et 1, ou de valeur absolue moins que 1, il suffit qu'il y ait un I tel que la norme UK de Fi est petite pour que toute cette expression-là soit petite. Et là, on a quelque chose qu'on peut utiliser pour compter des progressions de longueur k plus 1. Je vais utiliser une petite astuce. Et peut-être je vais le démontrer avant d'écrire la preuve plus générale. Mais si par exemple on veut compter les progressions de taille 4, on peut commencer par, si on prend l'expression moins 3x moins 2y moins z, si on ajoute x plus y plus z, on a une fonction qui ne dépend que sur x et y. On a moins 2x moins y, mais il n'y a pas de z. Si on ajoute 2x plus y plus z, encore on a une expression qui, cette fois, on a une expression qui dépend que sur x et z. Et si on ajoute 3
x plus y plus z, on a quelque chose qui dépend que sur y et z. Et donc si on prend la somme de f de ça, g de ça plus ça, h de ça plus ça, et k de ça plus ça, on a quelque chose auquel on peut appliquer la lemme de l'inégalité de boîte. On a une fonction qui dépend sur toutes les variables et d'autres fonctions qui... Et donc je vais utiliser cette idée, mais dans un contexte un peu plus général. Alors, je vais prendre un i. Et je vais changer la variable. Alors, x égale la somme sur tout j n'égale pas i de moins la somme de j xj et d égale la somme j n'égale pas i xj. L'idée est que c'est un changement de variable, mais je remplace un seul variable par une somme ou une combinaison de k variables, mais j'ai le droit de le faire. On va bientôt vérifier que ce que j'écris est correct. Et si R est un élément de 0 jusqu'à k, on voit que x plus rd égale la somme i n'égale pas j de R moins J. Je peux dire J n'égale pas I, c'est plus clair. R moins J, XJ. Et alors, si R n'égale pas I, alors x plus rd ne dépend pas sur xr, parce que le coefficient est 0. Et donc, je vais utiliser ce changement de variable égale l'espérance x0 jusqu'à xk du produit i de 0 jusqu'à k de f, R jusqu'à 0 à k, je veux dire,
de f r somme j à il faut que je note xi moins 1, xi plus 1 jusqu'à xk. Il ne faut pas avoir r moins j xj. Et maintenant, j'ai des fonctions, comme je l'ai dit, chaque fonction fr dépend, si je veux, je peux dire fr de x1, xi moins 1, xi plus 1 jusqu'à xk égale fr comme ça. Juste pour être un peu plus explicite que de ce que je fais. Mais moi, je préfère ne pas dire ça, dire que j'ai des fonctions dont fi dépend de tous les cas variables, et chaque autre fr ne dépend que sur k-1 des variables. Et donc ça est au plus fi norme de boîte quand je considère fi comme une fonction de toutes les variables x, j. Ou si vous préférez, vous pouvez mettre un f majuscule pour distinguer. Peut-être c'est mieux. Maintenant que j'ai écrit ça, peut-être c'est mieux, juste pour être absolument clair que c'est quelque chose, c'est une fonction différente. Multiplié par le produit R égale J FR norme infinie, et ça égale, en utilisant la proposition, la norme de boîte de FI. On a ici une combinaison linéaire avec des coefficients R moins J, et grâce à l'hypothèse que l'ordre de G n'a pas des petits facteurs, on a l'hypothèse que les lambda I qu'on a utilisés par là n'ont pas des facteurs en commun avec l'ordre de G. Et donc on peut en déduire que ça égale la norme FI UK, et ça égale la norme infinie. Alors, produit. Il y a I là. R n'égale pas I FR minuscule infini. Et c'est fini. Mais ce que nous intéresse vraiment, c'est le nombre de progressions de taille 4 dans un ensemble. Et c'est ça qu'on peut... Les corollaires. On a fait tout le travail maintenant, et maintenant on peut, ou presque tout le travail. Soit G un groupe abélien infini, et soit A un sous-ensemble de G de densité alpha, et soit F
la fonction équilibrée de alpha, c'est-à-dire f de x égale a de x moins alpha. Je vous rappelle que de temps en temps, j'aime écrire a de x pour la fonction caractéristique de a. Alors, l'espérance de ax plus d jusqu'à ax plus kd, si A est un ensemble aléatoire de densité alpha, chaque k-tuple, ou chaque progression arithmétique au non dégénéré a une probabilité alpha puissance k plus 1 d'être dans A. Alors, c'est ça qu'on veut avoir. C'est ça qu'on a dans le cas aléatoire. Et ce corollaire nous dit que si la norme UK de f est petite, on aura ce qu'on veut. Alors l'idée est que ça divise notre tâche en deux parties. Si on a un ensemble tel que la norme UK de la fonction équilibrée de A est petite, tout est bien, on a beaucoup de progression arithmétique, on a le nombre qu'on aura dans un ensemble aléatoire de la même densité. Et sinon, il faut faire autre chose. Et quand k égale 2, et si la norme U2 de f est grande, on peut utiliser le théorème inverse pour la norme U2 pour dire qu'il y a un coefficient de Fourier non trivial qui est grand. Et ça nous donne une corrélation entre A et un caractère sur le groupe. Et on peut utiliser ça, comme nous avons vu la semaine dernière, pour trouver un sous-espace dans lequel la densité est augmentée un peu et on peut répéter. On va faire à peu près la même chose quand k égale 3, mais les détails sont beaucoup plus compliqués. On va, après avoir prouvé ce corollaire, on va prouver un théorème inverse pour la norme U3. Ça existe pour tout cas, mais ça devient beaucoup plus compliqué en général. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que je vais juste écrire une identité. Si on la regarde 5 minutes, on voit que c'est vrai. Parce que sinon... Donc, pour voir que c'est vrai, je vais écrire quelque chose par ici, mais moins formellement. L'idée est que ça égale f de x A égale f plus alpha, parce que f, par la définition de f,
et plus alpha a x plus d jusqu'à a x plus kd. Et maintenant, je peux faire la même chose avec a x plus d. Donc, je peux effacer tout ça. Bon, je peux remplacer ça par f et alpha carré a x plus 2d à x plus kd. Et je peux remplacer ça par f et continuer comme ça. Et le résultat est que j'ai l'identité égale à la somme j de 0 jusqu'à k, alpha puissance j, a x, pardon, f x plus jd a x plus j plus 1d a x plus k d. Vous voyez les termes alpha puissance 0, alpha puissance 1, alpha puissance 2, etc. Et maintenant, chaque terme, peut-être que je vais mettre les valeurs absolues et utiliser... Ah, il y a quelque chose qui manque. Oui, l'espérance. Et maintenant, je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que c'est au plus... C'est au plus ça. Et ici, on a une expression que je peux j'ai une borne supérieure de cette expression parce que je peux utiliser le lemme que je viens d'effacer, mais j'ai les fonctions fi. Je commence avec f1 jusqu'à f0 jusqu'à f j-1 égale alpha, la fonction constante de valeur alpha. Ici, on a alors la norme infinie des j première fonction est alpha. Et ici, j'ai f, dont je prends la norme uk. Et ici, j'ai la fonction caractéristique de alpha, dont la norme infinie est au plus 1. Et 1. Et alors, c'est au plus la somme j égale 0 jusqu'à k, alpha j f uk fois 1. Et c'est exactement ce que qu'on a dans le dans l'énoncé. Cette partie-là n'est pas très importante. Si on dit que c'est au plus k, ça va. Ce qui compte est que si la norme uk est petite, on a une borne petite. Bien. En particulier, on sait maintenant que si on a un sous-ensemble de, par exemple, f5 puissance n,
de densité alpha, et si le nombre de progressions arithmétiques de taille 4 n'est pas à peu près alpha puissance 4 fois la taille du groupe carré, alors la fonction équilibrée de l'ensemble A doit avoir une norme U3 qui est assez grande. Et la semaine dernière, on va voir que ce fait-là a des conséquences assez intéressantes. Mais je pense que je suis un peu conscient que ce cours aujourd'hui a été plein de calculs. Alors je vais vous donner un autre calcul, mais c'est un calcul plus simple qu'avant. Je pense que je l'ai donné l'année dernière, je ne suis pas sûr. Mais c'est juste voir que dans le cas k égale 2, l'inégalité, je vais vous donner une autre preuve de l'inégalité de la norme de boîte dans le cas k égale 2. Alors, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser, lem, et c'est un résultat un peu plus fort que je vous ai donné, parce que bon, je vais expliquer après l'avoir écrit. Soit x et y, des ensembles finis, et soit f x multiplié par des fonctions. Alors, l'espérance sur x et y de f, x, y, ux, v, y est au plus la norme de boîte de f multipliée par la norme 2 de u et la norme 2 de v. J'ai prouvé déjà ce résultat avec la norme infinie de u et infinie de v. En général, la norme 2 est plus petite que la norme infinie. Alors, c'est un résultat un peu plus fort. Et de temps en temps, c'est assez utile d'avoir la norme 2 à la place de la norme infinie. Et si on regarde la preuve, on peut voir que même quand k est plus grand que 2, on a prouvé quelque chose un peu plus fort que j'ai constaté. Alors, c'est juste pour vous montrer que c'est un peu pour expliquer ce qui se passait quand j'utilisais l'inégalité de Cauchy-Schwarz plusieurs fois. Alors, je vais prendre la puissance 4 parce que je sais ce qui va arriver. On avance. Égale l'espérance sur x, ux, l'espérance sur y, f, x, y, v, y. Et maintenant, j'utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz.
est au plus alors j'ai un produit de deux fonctions de x. Il y a ux et il y a toute cette espérance-là sur y. Alors, et j'ai ça. Et le 4 a changé en 2 parce que j'ai utilisé l'inégalité de Cauchy-Schwarz où il y a une racine carrée. Égale. Alors, cette partie-là est la norme 2 carré. Donc, j'ai U2 puissance 4 parce que j'ai le 2 là. Et cette partie-là, je vais développer l'espérance sur x, l'espérance sur y, prime, f x y v y, f x y prime v y prime, conjugué, conjugué. Et maintenant, je vais réarranger, si c'est un mot, l'espérance sur y, y prime, v, y. Ah, j'ai oublié de prendre la valeur absolue et mettre tout au carré. Vy, v, y prime, l'espérance sur x, f de x, y, f de x, y prime. Et maintenant, je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz une deuxième fois. Et c'est parce que je savais que j'allais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz deux fois que j'ai pris puissance 4 au début. Y. Voilà. Égale. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le produit de Vy valeur absolue et Vy prime valeur absolue. On a deux Y et Y prime changent indépendamment. Alors ça n'est rien que c'est V2 carré carré. Parce qu'on alors on a V2 puissance 4. Et ici, qu'est-ce qu'on a quand on le développe? On a... Je vais l'écrire en tout, je pense que c'est plus facile. Y prime, x prime, f, x, y, f,
x, y', f, x', y, f, x', y' égale ce qu'on veut. Et c'est la fin. Bien. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais juste vous donner une idée de ce qu'on va faire maintenant, la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, on sait que tout va bien si la norme U3 de la fonction équilibrée de A est petite. Sinon, on va essayer de prouver quelque chose de ce genre aussi, que si f U3 est au plus C, alors il existe. Je pense que j'ai peut-être dit ça la semaine dernière. Il existe une fonction quadratique fp, si f est défini sur fp puissance n, tel que il y a une corrélation entre f et oméga p puissance q. C'est-à-dire il y a une fonction quadratique de phase qui a une corrélation non triviale avec f. Alors, c'est au moins delta c. Mais prouver ça est beaucoup plus difficile que prouver le résultat qui correspond. Dans le cas des progressions, pour la norme U2, dans le cas des progressions de taille 3. Mais je peux vous rassurer peut-être que la preuve qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, un peu plus conceptuel que ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors, il y a des calculs, forcément, mais il y a aussi des idées qu'on peut expliquer. Alors, peut-être la semaine prochaine va être un tout petit peu plus intéressant parce qu'il y aura moins de calculs et plus d'idées. On verra. Et je vais utiliser quelques résultats que j'ai prouvés l'année dernière. Je ne vais pas redonner des preuves, mais je vais redonner. S'il y a une preuve qui est vraiment importante à comprendre et pas trop longue, je vais vous le donner parce qu'il n'y a aucun sens de ne pas le donner. Mais s'il y a quelque chose qui prend 1 heure, qui est facile à comprendre sans donner la preuve, je vais juste. Vous pouvez regarder mon cours de l'année dernière sur une vidéo si vous voulez. Bien, il faut que j'arrête. Et si vous voulez passer l'examen, s'il vous plaît, me faites savoir.